Non, on sait que le Kremlin aime généralement faire un peu comme si de rien n'était, essayer de passer sous le tapis les informations gênantes pour la Russie, notamment bien sûr les attaques on va dire. Les attaques on va dire. Je pense que le mot est passé. Il faut absolument éviter de donner du poids à la qualification des événements par Vladimir Poutine pour que, aux yeux du monde, l'Ukraine ne soit pas considérée comme un terroriste et que nous puissions nous dire que nous ne sommes pas complices de terroristes. Je voulais qu'on aille sur quelque chose d'important qui avait retenu mon attention et dont j'ai parlé hier. C'était le commentaire de qu'est-ce qui pourrait être la conséquence des attaques ukrainiennes de la part de la Russie par la dame qui fait de la mauvaise propagande ukrainienne de TFA, enfin de LCI, je sais plus comment elle s'appelle, la dame noire là. Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI ce soir. Vladimir Poutine a laissé éclater sa colère après les opérations de sabotage menées sur le territoire russe par Kiev, une organisation terroriste, dit-il, dont les alliés sont les complices. Le président russe a officiellement lancé la chasse aux traîtres qui ont aidé les Ukrainiens à clouer au sol une partie de l'aviation russe. Regardez. Bon, il y a beaucoup d'exagération dans ce qu'elle dit. C'est vraiment en ça que moi je trouve qu'elle est une journaliste pitoyable. Comparée à Audrey Boulevard, franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'elle travaille à LCI qu'elle se sent obligée d'en faire des tonnes, ou si c'est vraiment elle-même qui suit sa ligne directrice. Parce que franchement, c'est catastrophique. À chaque fois que je l'attends parler, à chaque fois que je l'attends commenter, dès le début, il y a des choses qui ne vont pas. Et elle dit, Vladimir Poutine a laissé sa colère éclater. Nous avons vu la déclaration de Poutine que je vous ai commentée. Moi, je n'ai pas vu cela comme ça. Ces nouvelles images des aérodromes bombardés au nord de la Russie. Les chauffeurs des camions qui ont transporté les drones d'attaque ou leurs pièces détachées qui ont permis aux Ukrainiens d'organiser une telle opération ont été arrêtés et interrogés. Un tel affront ne sera donc pas laissé impuni, fait savoir ce soir la Russie. Keith Kellogg, l'émissaire américain de Trump pour l'Ukraine, s'inquiète. Il estime que l'opération menée par Kiev accroît le risque d'escalade face aux secrets dévoilés de l'arsenal militaire russe qui révèle un réarmement sans précédent de Moscou, la production de missiles balistiques russes capables de transporter des ogives nucléaires a augmenté d'au moins 66% en un an. L'Ukraine a-t-elle poussé Poutine à bout? Le seuil nucléaire russe a-t-il été franchi? La question se pose car les bombardiers stratégiques qui ont été visés par Kiev sont des bombardiers nucléaires. Missiles nucléaires attaqués, Poutine est-il inarrêtable? C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons la réaction de Vladimir Poutine. Écoutez bien la réaction de Vladimir Poutine. Et c'est surtout pour ça qu'à chaque fois, je m'efforce de rechercher la totalité de la déclaration de Poutine et de la commenter, parce qu'ici, il ne vous propose que ce qu'ils pensent nécessaire à leur propagande. Et parce qu'ici, ils vont prendre la séquence de Poutine, ils vont la présenter comme si Poutine s'attaquait à l'Occident. Non. Poutine, il est en train de faire comprendre à la Russie que désormais, l'Ukraine, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. C'est qu'Emmanuel Todd avait déclaré. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi, donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Magic Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans comme la dernière fois. Ce qui veut dire que
il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Je pense que l'Ukraine, à travers les dernières attaques sur les infrastructures et sur le nucléaire russe qu'ils ont fait, ils ont offert à Poutine en fait la légitimité d'écarter toute possibilité d'avoir recours à la trêve ou à un cessez-le-feu et d'exiger soit la capitulation de l'Ukraine, soit de la taper sur le terrain. Ce n'est pas du tout pour cette raison ou qu'il a fait ce discours, ou c'est pas du tout comme eux ils le présentent. Ce qu'il s'est passé à Briansk, dans la région de Briansk, était une attaque ciblée contre les civils. Et selon toutes les lois internationales, de telles actions sont qualifiées de terrorisme. Cela ne fait que confirmer nos inquiétudes quant au fait que le régime de Kiev, déjà illégitime, se transforme progressivement en une organisation terroriste et que ses alliés deviennent leurs complices. Partons tout de suite à Moscou. Je ne vais pas revenir sur le discours de Poutine puisque ça sera la première publication sur Earth Command tout à l'heure. Cependant, vous venez de voir, ou quand vous le verrez, vous voyez qu'il y a une très grosse différence entre la manière dont ils ont séquencé, décontextualisé cette partie du discours de Poutine. Parce qu'en voyant ça, on peut croire que Poutine a fait une conférence de presse pour commenter les événements. Or non, c'était une réunion gouvernementale ou une réunion comme il fait d'habitude avec ses collègues, où il parlait à ses collègues et où il parlait aux Russes de ce qui est arrivé. Il présentait ses condoléances, il remerciait les personnes qui sont intervenues pour rétablir la situation et pour le soutien qu'on allait faire pour les familles qui en sont endeuillées. Donc c'était un truc interne, c'était pas un truc destiné aux étrangers. Tout d'abord, je demande au gouvernement et aux autorités régionales de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les familles des victimes. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances. Ces familles ont besoin d'aide. Je tiens à remercier les employés du ministère des Situations d'urgence, les employés des chemins de fer russes et d'autres services pour tout ce que vous avez fait. Chers amis, en portant assistance aux personnes touchées par cet incident très grave, la récente explosion de voies ferrées dans les régions de Briansk et de Koursk. Il s'agit assurément d'un acte terroriste, et la décision de commettre de tels crimes, qui a bien sûr été prise en Ukraine, au niveau politique. Et c'était un truc interne dans lequel il pointait du doigt les responsables, qui sont les responsables politiques ukrainiens, et les commanditaires de ces responsables politiques. Et nous savons qui sont. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les Européens ou les alliés de l'Ukraine. Retrouver Julian Colling, bonsoir, correspondant en Russie. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier ce soir. Vladimir Poutine est donc sorti du silence. Oui, enfin, on pourrait dire, puisque sa prise de parole se faisait attendre. Quelques jours d'attente sans aucun mot de la part du Kremlin suite à différents incidents donc, de ce week-end en Russie. Et effectivement, on sait que le Kremlin aime généralement faire un peu comme si de rien n'était. C'est de passer sous le tapis les informations gênantes pour la Russie, notamment bien sûr les attaques, on va dire plutôt de sabotage réussi, voilà, l'Ukraine sur le sol russe. Vous avez vu ? Lui-même, il sait la valeur de ce qui a été fait en Russie. Il sait que ce sont des attaques terroristes. Mais, comme il participe à la propagande occidentale européenne, et donc on ne veut pas délégitimer le gouvernement ukrainien et les responsables politiques ukrainiens, on dit que ce ne sont pas des actes terroristes, ce sont des sabotages. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle le fait qu'ils ont fait péter le pont à Briansk et à Koursk sur
des rails ou sur les chemins de fer, et cela a causé des déraillements qui ont entraîné des morts de civils. Bien évidemment, c'est pas un acte terroriste. C'est un sabotage. Comme ça, le gouvernement ukrainien reste légitime et n'est pas terroriste. Dès le début, je pense que le mot est passé. Il faut absolument éviter de donner du poids à la qualification des événements par Vladimir Poutine pour que, aux yeux du monde, l'Ukraine ne soit pas considérée comme un terroriste et que nous puissions nous dire que nous ne sommes pas complices de terroristes. Ce qu'ils essayent de faire ici, c'est absolument d'éviter que les Européens ne soient considérés comme des complices des actes terroristes. Ça fait un peu tâche pour la Russie, il faut pas trop en parler. Mais là, évidemment, ce qui est important, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup mentionné, c'est que dans la région de Bryansk, donc où ce train donc a été tapé par un pont qui s'est effondré, il y a eu quand même une dizaine de morts civiles en fait. Les Russes civils sont morts. Il a dit ce train a été tapé par un truc qui s'est effondré. Bon, je ne sais pas si ça s'est effondré pendant que le train passait ou le train est venu percuter dedans. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais comme il dit, cet acte de sabotage, comme lui le qualifie, a fini par ce résultat-là. Et donc c'est pour ça que Poutine a pris la parole aujourd'hui pour leur rendre hommage. Également, bien sûr, on l'a vu, attaquer tout de suite Kiev pour cet incident, alors que l'Ukraine n'a pas, pour le coup, pris la responsabilité de cette attaque. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Et moi, c'est ça qui m'a fait rire. Ils pensent vraiment que, à ce stade-ci, il y a d'autres coupables que l'Ukraine pour faire ça. Parce que l'Ukraine, quand ils ont fait tous les petits actes que je considère comme des actes, de, comment dire ça, comme des actes des leurs, comme des choses que, comment dire ça, comme des leurs, comme des actes pour enfumer les services de renseignement russes qu'ils ont commis. Souvenez-vous, toute la série de petits attentats sur les généraux, sur les centrales, sur les machins, sur les raffineries et tout ça, tous les petits actes de sabotage qu'ils faisaient, en fait, c'était en couverture pour l'opération qui a touché les bases. Et dans tous ces actes-là, ils n'en ont jamais réclamé la responsabilité. Tous les actes où ils ont tué des généraux russes, ils n'ont jamais dit que c'était eux. Quand ils ont tué la fille du conseiller de Poutine, Douguin, ils n'ont jamais dit que c'était eux. Donc, qu'est-ce qui fait que ce tour-ci, soudainement, il y aurait d'autres personnes qui vont surgir et qui vont dire que non, c'est nous à la place de l'Ukraine, comme la fameuse imposition qu'ils ont absolument voulu faire quand il y a eu des attaques terroristes en Russie. Vous vous souvenez comment tous les médias occidentaux ont absolument voulu que le responsable des attaques terroristes en Russie soit au Moyen-Orient ou vers ces zones-là. C'était qui déjà qui réclamait ça comment ça s'appelle déjà? L'EIA, là, le truc que tout le monde avait essayé de combattre là. Comment ça s'appelait? Le truc là, même ils avaient réclamé aussi les attentats du Bataclan. L'État islamique, voilà. Tous, ils avaient absolument voulu imposer l'idée que les responsables de cet attentat-là, c'était l'État islamique et non les Ukrainiens. Vous vous souvenez? Eh bien là, c'est pareil. On essaye de tout faire pour en sorte que ça ne soit pas mis sur le dos des Ukrainiens. Comme ça, comme c'est des actes terroristes, ceux qui collaborent avec les Ukrainiens ne sont pas complices d'actes terroristes. Et pourquoi ce pont s'est effondré. Et donc, pour lui, c'est bien sûr une occasion, une fois de plus, pour critiquer ardemment l'Ukraine, vous l'avez entendu, les traités désormais d'organisations terroristes. Et pourquoi cela? Eh bien, ça montre également un manque de volonté certainement russe qui est confirmé aujourd'hui de discuter avec l'Ukraine. On sait que les discussions en Turquie, pour l'instant, n'aboutissent à rien du tout. Et donc, la Russie et Poutine peuvent utiliser désormais l'argument que l'Ukraine commet des actes terroristes, je cite, sur le sol russe, pour ensuite balayer toute discussion, toute velléité de paix et d'avancer du processus. Et donc, d'ailleurs, Poutine l'a dit aujourd'hui. Donc là, les chaînes de médias mainstream occidentaux ont déjà compris que là, nous sommes dans un moment de bascule. À cause de ce qui vient d'être fait, si le discours de Poutine imprime et est reçu dans le monde,
nous n'aurons plus de légitimité à exiger une trêve, un cessez-le-feu pour l'Ukraine. Et donc, ils essayent à tout prix maintenant de vouloir renverser la lecture des événements par Vladimir Poutine. De dire que, 1, ce n'est pas un acte terroriste, 2, il le lit comme ça, parce qu'en fait, il n'a jamais voulu la paix et il veut refuser une trêve inconditionnelle à l'Ukraine. Qui négocierait, je cite, avec un régime terroriste et un président comme Zelensky qui est totalement illégitime et qui est lui-même un terroriste? Personne. Et une façon pour lui de confirmer que, bien, on est très très loin, voilà, encore une fois, de réelles avancées sur le plan diplomatique et un rapprochement des deux positions entre Kiev et Moscou. Merci beaucoup Julienne Colling, correspondant en Russie, en direct ce soir de Moscou. On va aller plus loin dans ce grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir autour de la table le colonel Michel Goya. Bonsoir, notre consultant militaire pour LCI. Bon, avant de revenir ici, parce que je sais qu'il y a une partie importante que même moi-même je voudrais commenter pour que vous voyez l'évolution de l'armée russe. Et que vous compreniez que bien que les 800 milliards qu'ils vont s'accaparer, les Européens, ils ne seront pas en mesure de lutter contre la Russie, en tout cas dans un avenir proche. Mais je voudrais ici nous commentions le commentaire d'un ex-général français qui va finir par glacer le sang à ceux qui sont sur le plateau. D'accord. Section spécialiste du nucléaire qui est déjà connecté. Bernard Norlin, Michel Goya et le général Bernard Norlin, général d'armée aérienne en deuxième section spécialiste du nucléaire qui est déjà connecté. Bonsoir général et merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans le grand dossier. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Peace out à tous, bon week-end et à la prochaine.